Au niveau mondial, la crise climatique n'épargne aucun pays. C'est une évidence. Crise climatique et en corollaire, crise énergétique. Les conséquences sont multiples. En réponse, il y a des solutions. Des changements se mettent en place. Parmi eux, on retrouve l'économie circulaire. Un peu partout, elle se développe, elle s'affirme. On prend conscience qu'il faut pouvoir donner une seconde vie à tout ce qui a été produit. Une fois usagé, une fois cassé, une fois définitivement éteint, le réflexe c'est de jeter. Aujourd'hui, on récolte, on trie, on récupère. Rien ne se perd car tout a une valeur économique. On découvre une nouvelle richesse. Elle garantit de l'emploi, elle protège l'environnement. Elle consomme moins d'énergie et elle ouvre la voie vers l'innovation et la recherche. En Belgique, le secteur du vêtement de seconde main est représenté par quelques grandes associations, les Petits Riens, Oxfam ou encore Terre. Cette dernière a une longue histoire. Terre, c'est d'abord 70 ans de vie, grâce à des bénévoles il y a 70 ans, 1949, qui à un moment donné se disent « tiens, il y a des choses à faire pour tous ces gens qui sont sortis de la guerre en n'ayant plus rien du tout ». Durant ces 70 ans, c'est 2-3 passages extraordinaires, dont notamment en 1980, le professionnalisme. Avant, ce n'était que des collectes en tant qu'amateur. Terre devient professionnelle en 1980. Et de là arrive la professionnalisation des collectes. C'était du papier carton au début, c'était des vêtements. Aujourd'hui, ce n'est plus que des vêtements, c'est d'autres entreprises qui collectent du papier et du carton, d'autres entreprises membres du groupe aussi. La collecte de vêtements, c'est donc une des branches d'activité du groupe Terre. L'enjeu environnemental de cette collecte est colossal. Dans le monde, 4% de l'eau potable est utilisée pour produire nos vêtements. En incluant la culture du coton, il faut 7 à 10 000 litres d'eau pour un jean. Chaque année, c'est près de 40 000 tonnes de vêtements qui sont récoltées, notamment via les bulles bleues que l'on trouve dans toutes les villes. Elles sont alimentées par les citoyens qui viennent ici déposer leurs vêtements usagés ou dépassés de mode. 2 sites de tri-recyclage existent, l'un à Herstal et l'autre à Couillet. Alors ici à Couillet, on reçoit 9000 tonnes de vêtements. Donc ça fait pas mal de camions. On en trie entre 20 et 25 tonnes par jour, tout au long de l'année. Et donc avec l'équipe, les 35 personnes qui sont dans le tri, quotidiennement, on s'attelle à trier cette masse de vêtements. À Herstal, entre 19 et 20 000 tonnes sont triées en fonction notamment de leur qualité et de leur composition. À Herstal comme à Couillet, la démarche est identique. On rassemble les couvertures d'un côté, les t-shirts, les pulls, les vêtements de corps ou encore les chaussures de l'autre. Donc toutes les tournées du jour arrivent ici. Ensuite, elles arrivent ici au centre de tri. Donc, dans un premier lieu, elles vont être déchargées ici à ma droite pour arriver sur ce qu'on appelle en haut le craquage. Ici, en gros, tout ce qui arrive, qui vient de la collecte, ça retombe ici. Le premier craqueur ouvre tout ce qui est ça, qui retire le plus gros des saletés. Ensuite, le second, il commence à trier, donc tout ce qui est couette, anorak, tout ce qui est rhumage, donc tout ce qui est plus gros, comme on va dire, des couettes ici et là. Chaussures, jouets, tout ce qui est électro. Il enlève aussi ce qui pourrait rester de voirie. Et ensuite, les filles font surtout de la crème, donc tout ce qui est bon pour partir en boutique. Ensuite, sur le deuxième tapis qui est ici à ma gauche, on va vraiment trier les vêtements. Donc ici, il va y avoir plus de déchets, plus de chaussures. Et donc, les trieuses vont, en fonction des différentes qualités et de l'état des vêtements, les lancer dans les bacs qui sont ici. C'est malheureusement une réalité. Au fil des années, la qualité n'est plus au rendez-vous. Dans les sacs, on retrouve de tout. Pour les trieuses, il est de plus en plus difficile de trouver de la crème, c'est-à-dire les vêtements qui pourront être vendus dans les différents magasins à Bruxelles et en Wallonie. Ça n'a plus rien à voir d'il y a quelques années d'ici parce que la qualité n'y est plus. Les gens nous mettent de plus en plus de déchets et c'est de plus en plus difficile pour dire d'avoir de belles pièces pour approvisionner nos boutiques. Les gens maintenant, ils achètent plus à bas prix, donc on peut se permettre d'être un peu plus large et on a beaucoup plus de vêtements qui sortent. Avant, c'était très limité, ça sortait moins en vêtements, donc c'était très limité. Oui, ça, il y a l'évolution, il y en a.
Donc il va y avoir des bacs pour le recyclage, les pulls cassés, les t-shirts cassés, les jeans troués ou tachés. Il va y avoir des bacs qui vont partir en Afrique, donc ça va être ici en fin de chaîne. Tous les vêtements légers, en bon état, vont partir en Afrique. Donc il va y avoir un mix de t-shirts, de shorts, de chemises, de sous-vêtements, de maillots de bain, etc. À chaque endroit du tri, les trieurs ont la possibilité d'isoler les vêtements qui vont partir en magasin. Donc nous, c'est ce qu'on appelle la crème. Et donc, c'est des vêtements qui sont en bon état, qui n'ont pas de trous, qui n'ont pas de taches, qui sont à la mode. Et donc, ces vêtements sont importants parce que c'est ça qui va alimenter les magasins. Nous avons aussi un stand ou un poste de tri où on trie les chaussures, les jouets et les sacs à main. Pareil, où on va isoler les belles pièces pour les magasins. Et ensuite, une partie va partir en Afrique et une autre au Pakistan. Depuis ses débuts, il y a plus de 70 ans, Terre est une entreprise avec des valeurs très spécifiques. Alors Terre, c'est d'abord une entreprise d'économie sociale qui utilise le circulaire depuis le début. Et donc, ce n'est pas parce que c'est moderne aujourd'hui de parler de circulaire qu'on va parler de circulaire ici entre nous. Donc, le circulaire a toujours été le moyen de nous aider à faire ce que l'on voulait, c'est-à-dire l'insertion et de l'entreprise d'économie sociale, et c'est-à-dire investir aussi notre temps autrement. Ça, c'est notre volonté absolue de se retrouver avec ces critères d'économie sociale qui doivent toucher l'ensemble de l'entreprise, et ça, c'est important. Donc, que ce soit les fourchettes salariales, que ce soit la gestion participative qui est au centre de tout pour nous, c'est important de pouvoir continuer à se battre pour que cela continue demain et de ne pas avoir ces critères économiques qui vont bafouer ces critères d'économie sociale. Alors concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'actionnaire chez nous, que tous les bénéfices que génère l'entreprise sont réinjectés pour créer des nouveaux emplois, pour solidifier les emplois existants, pour développer des nouveaux projets ou pour construire des nouveaux bâtiments comme celui-ci à Couillet, où on est ici depuis 5 ans. Donc l'économie sociale, c'est ça, c'est d'abord l'emploi, mettre l'humain avant tout. En tout, Terre compte quelques 250 travailleuses et travailleurs. Malgré leur parcours de vie, ils ont pu trouver ici un job. Chez Terre, c'est beaucoup du social, donc n'importe qui peut venir, aussi bien quelqu'un qui n'a plus d'emploi depuis longtemps ou quelqu'un qui a perdu ses droits au chômage. Il y a plusieurs sortes de contrats, des intérimaires, des articles 60. Tout le monde est le bienvenu. Du moment qu'on veut bien travailler, il n'y a pas de souci et on est beaucoup pour aider les gens, ceux qui sont en difficulté, et c'est beaucoup du social. Franchement, j'avais besoin de travailler. Et le travail me convenait. Donc voilà, c'était pas trop compliqué à comprendre les choses. Et voilà, ça m'a plu d'office. Le vêtement, c'est quelque chose que beaucoup de femmes aiment bien en fait. Donc on voit un peu de tout. Le fait de découvrir plusieurs sortes de choses fait que c'est tous les jours une découverte. J'ai eu plusieurs contrats de remplacement avant d'aboutir à un CDI. Là, maintenant, ça fait 5 ans. C'est un chouette boulot parce qu'on ne s'imagine pas le nombre de matières, aussi bien coton, pull, les nœuds et tout ce qui va avec, qui suit. Parce que bon, on s'arrête vraiment à coton, pull, voilà. Mais il y a énormément de matières, il faut les connaître, c'est pas évident. Je suis arrivée en article 60 parce que j'ai perdu mes droits au chômage. Ensuite, j'ai fait de l'intérim et puis j'ai eu un contrat. Ici, nous, on essaye de donner de l'emploi sûr, de longue durée. Donc, on privilégie les contrats indéterminés aux contrats courts et on essaye de donner ces contrats-là à des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Donc des personnes qui ont eu des parcours de vie un peu compliqués, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, des personnes qui arrivent en Belgique, des personnes qui sortent de prison, voilà, ce genre de profil, ça c'est vraiment les personnes qu'on recherche à qui donner de l'emploi. Avant de venir ici, j'étais resté pendant 1 an et demi au chômage et avant ça, j'avais eu un contrat d'article 60 dans une commune en tant qu'ouvrier en parc et jardin. Et plus tôt, j'avais eu mes autres expériences professionnelles et il n'y avait pas énormément. Il faut aimer ce qu'on fait. Et... Bon, c'est pas facile tous les jours, mais c'est chouette, quoi.
Oh, franchement, si on doit retenir une entreprise de qualité, c'est la nôtre. Parce que nous faisons dans le recyclage, ce qui est tout à fait bénéfique pour la planète en fait. Raison pour laquelle il y a pas mal de gens qui viennent nous donner leurs affaires pour qu'on puisse recycler à nouveau et redonner à ceux qui sont dans le besoin en fait. Vous savez, moi j'ai toujours été intérimaire. J'ai signé mon contrat que j'avais 47 ans. Donc voilà, je pensais jamais avoir un contrat. Mais c'est bien la preuve que dans la vie, si on veut, il y a des possibilités et on peut. Cela saute aux yeux. Ici, tout le monde est fier de son boulot. Bien sûr, parce que je suis déjà fier de le faire, hein, sinon je ne serais pas là, quoi. Voilà, ça me permet de gagner ma vie et en même temps contribuer à la planète, vu qu'on fait dans le recyclage. Chez Terre, la réflexion est permanente. On ne se repose pas sur ses lauriers. On est bien conscient de la baisse de qualité des vêtements. Le mode de consommation a changé, on achète à bas prix des vêtements made in Asie et on s'en débarrasse plus rapidement. Mais cela a des conséquences en fin de parcours. Les trieuses trouvent beaucoup moins de bonne qualité et les quantités de ce qui est invendable ou pas du tout recyclable augmentent. D'autres défis se profilent à l'horizon. Demain est un autre jour avec des autres défis. Le défi du fil, qui doit redevenir un fil à un moment en fin de vie, sera un défi dans les 15 prochaines années. Ici en Europe, on en entend largement parler. Nos amis de l'Europe ne veulent plus qu'il y ait notamment d'exportation de textiles vers certains pays en dehors de l'Europe. Je pense à l'Afrique. Qu'allons-nous faire avec un jeans troué? Et donc ce jeans troué, il faut réfléchir déjà aujourd'hui, mais faire des tests aussi, pour que ce jeans troué redevienne à un moment un jeans, en passant par le fil. Et donc, il faut enlever les points durs. Et il y avait ici, dans cet atelier, il y a peu, des tests autour de j'enlève des points durs, donc c'est-à-dire des pressions qui attachent normalement des vêtements. Mais ces pressions sont retirées pour faire en sorte que le tissu puisse être effiloché, redevenir à un moment du fil et donc des bobines de fil. Oui, on s'intéresse à tout ça aujourd'hui. Tout comme au surflocage, un procédé qui semble-t-il a de l'avenir si on veut éviter un incroyable gaspillage. Dans l'atelier de tri, il y a 150 à 200 pièces floquées. Et il y a une réflexion sur le surflocage. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que des entreprises changent de nom, changent de propriétaire et le nouveau propriétaire veut faire souvent nettoyer tout. Elle ne veut jamais plus revoir le nom du précédent parce que... Et pour tout, c'est parce que des quantités de vêtements qui sont parfois dans leur emballage d'origine sont voués à la destruction. L'État fédéral, et c'est un exemple, n'a pas envie de retrouver en Afrique des personnes portant des vestes de la police avec l'ancien logo, tout comme la Croix-Rouge ou toute autre société privée. C'est parfois des pièces et des pièces et des pièces, mais des centaines qui se retrouvent chez nous et qui doivent être détruites parce qu'on ne sait pas les réutiliser, alors que souvent neuves. C'est incroyable. Terre n'a pas pour vocation de détruire, encore moins du neuf. L'alternative, c'est de surfloquer, oui, mais à quel prix? Et ça, c'est un autre défi que Terre doit relever. En Afrique de l'Ouest, l'économie circulaire se développe aussi. Au Sénégal, cette jeune start-up s'est intéressée aux déchets électroniques. Un ordinateur renferme des éléments précieux qu'il a fallu produire parfois au détriment de l'environnement. On pense au cobalt, à l'aluminium, au cuivre et autres minerais. Chaque élément recyclable est récupéré pour leur donner une seconde vie. Tout ce travail permet de faire des économies au niveau de la production et permet aussi de diminuer la dégradation de l'environnement. Au Burkina Faso, les déchets ménagers font l'objet de toutes les attentions. La gestion n'est pas simple. Dans la capitale, on peut se retrouver nez à nez avec de tels amoncellements. Comme au Caire en Égypte, quelques personnes tentent de récupérer ce qu'elles peuvent. Plusieurs villes du pays, comme Kombisiri, disposent aussi d'un centre d'enfouissement pour stocker les déchets et protéger quelque peu l'environnement. Quelques villes se sont aussi impliquées dans un projet de collecte et de valorisation de ces déchets ménagers. Je dirais que c'est capital parce que pour une ville moyenne comme Kombisiri, la gestion des déchets solides et des déchets ménagers est vraiment une préoccupation que les autorités communales doivent prendre à bras le corps. Parce que nous produisons de plus en plus de déchets et nous devons trouver les voies et moyens pour gérer ces déchets
de manière à tirer quelque chose de ces déchets et préserver ainsi l'environnement et le cadre de vie de nos populations. Combiciri a pu compter sur l'encadrement de l'association Centre écologique Albert Schweitzer, le CEAS. Concrètement, 2 associations locales sont chargées d'assurer chaque semaine la récolte des déchets ménagers auprès des ménages qui ont décidé de payer leur cotisation d'abonnement à ce service. Cela comprend la location de la poubelle et le ramassage. Régulièrement, des actions de sensibilisation sont menées dans les quartiers. Ici, cette femme confirme qu'elle a déjà entendu parler de cette initiative. Elle sait qu'il faut aller à la mairie pour louer une poubelle et s'abonner. Son mari, après la séance, nous dit être convaincu par la proposition. Dans les conversations, l'aspect hygiène revient régulièrement. Cette commerçante nous explique qu'elle ne voulait plus laisser les déchets de cuisine à côté de son restaurant. Elle ne voulait plus que les mouches viennent accommoder ses clients et puis elle ne voulait pas que des maladies apparaissent. Cette autre habitante nous parle aussi du danger des maladies amenées par la présence des déchets ménagers. Elle a entendu le communiqué de la mairie, donc elle aussi s'est abonnée. Tous les habitants de Combiciri n'ont pas encore adopté le système de collecte. Les fonctionnaires et les commerçants ont embrayé les premiers, mais les actions de sensibilisation se poursuivent via les chefs de quartier, comme lors de cette réunion. Alors, l'objectif de cette réunion ce matin ici chez le chef du quartier, c'est par rapport aux déchets que les gens produisent au niveau du secteur. Et nous sommes là pour une sensibilisation autour de cela, pour que les gens et les autres sachent que déposer les ordures n'importe comment, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bon pour, en tout cas, le bien-être au niveau du secteur. La salubrité, c'est l'affaire de tous. Dans la cour du chef coutumier, tout est propre. Lui aussi participe. Il veut montrer l'exemple. Effectivement, c'était vraiment fort important. Et nous nous sommes engagés derrière les autorités municipales, avec les associations, pour que vraiment ce projet puisse aboutir parce que ça va dans l'intérêt de la population. Vous savez que la question de la salubrité ici est un problème au Burkina. Et vraiment, il fallait que tout le monde mette la main dans la pâte pour que vraiment on arrive à assainir la ville. Et partant de cela, la santé au niveau de toute la population. La ville de Combiciri dispose d'un centre de tri et de recyclage. C'est ici que sont acheminés tous les déchets ménagers. Il faut ensuite faire le tri. C'est la mission d'une des associations de femmes. Notre association s'appelle d'abord AS3C. Voilà, elle est chargée de l'assainissement. Son objectif, elle parle de l'assainissement de façon générale. Et nous, dans notre association, nous, on a un centre dans lequel nous faisons les collectes des déchets, nous faisons les tris, et après les tris, nous valorisons les déchets que nous avons récupérés. Voilà. Ici, les sachets plastiques sont refondus pour donner vie à d'autres objets aux fonctions multiples. On est au cœur de l'économie circulaire. Nous avons conçu tout l'équipement pour la fonte et la transformation des déchets plastiques en objets utiles, avec redonner une seconde vie à ces déchets plastiques-là, les retirer de l'environnement pour permettre de ne pas polluer l'environnement, mais de donner d'autres équipements. Donc, avec ces déchets plastiques, nous en faisons des pavés, nous en faisons des dessus de table, des dessus de table bancs au niveau des écoles, des dessus de chaises, et tout ça, ça sort un peu de ces déchets plastiques. Pour fabriquer une table-banc qui équipera les écoles de la ville, il faut 50 kg de sachets plastiques. Il y a une partie des déchets aussi que nous utilisons pour faire le compost. Ce compost est utilisé ici sur ce champ pour enrichir la production de légumes comme des tomates. Le centre de tri est équipé d'un système d'adduction d'eau, ce qui facilite le travail. La vente de cette production maraîchère permet aussi d'améliorer le revenu de toutes ces femmes. Leur statut au sein de la famille en est d'autant plus renforcé.
quand on est autonome, d'abord on se fait respecter. Et au sein de ton entourage, tu es respecté. Et même dans le foyer, ton mari te respecte. Parce qu'il sait que vous vous équivalez. Parce que les dépenses que lui, il arrive à faire, toi aussi, tu peux supporter un peu. Du moment où tu l'aides, tu arrives à supporter un peu ces dépenses-là. Donc, ensemble, vous formez une famille, en tout cas vraiment responsable. Globalement, les revenus restent encore trop précaires. Les 27 personnes employées dans les 2 associations partenaires doivent augmenter le nombre d'abonnés pour pouvoir générer des revenus plus confortables. Tout est une question de temps et de mobilisation. À notre niveau, les réflexions s'orientent beaucoup plus sur l'appui aux activités de valorisation qui puissent quand même générer également des recettes. Vous voyez, il y a l'association AS3C qui développe quelques activités génératrices de revenus au niveau du centre de tri. Mais également, il y a cette capacité également de la commune à accompagner qui est là, qui doit suivre également en termes d'appui. Parce qu'au niveau des centres de tri, les premières années, ce n'est pas assez rentable. Et donc, du coup, il faut toujours un appui. Mais l'appui ne doit pas être éternel parce que, justement, c'est ce qui justifie, on va le dire, l'appui par exemple pour la recherche des abonnements. Parce que les 2 associations sont dans la pré-collecte, donc les abonnements sont payés directement par les ménages qui sont abonnés au service. Alors plus ils augmenteront le nombre d'abonnés au niveau de leur service, plus ils engrangeront des recettes qui pourraient contribuer en tout cas à élever les masses salariales au niveau des employés. En Afrique et au Burkina, les déchets plastiques constituent un véritable fléau qui gangrène l'environnement. Kombisiri est une commune qui possède aussi un centre d'enfouissement. Il est destiné à accueillir les déchets non recyclés. On utilise le sachet plastique à tout moment et pour un rien. L'association CEAS, à son niveau, veut sensibiliser la population. C'est ainsi qu'un projet a vu le jour. Avant que les sachets plastiques ne commencent à inonder nos pays, il y avait des pratiques. Les gens avaient des ustensiles qu'ils amenaient au marché pour faire les emplettes. Le panier de la ménagère, la femme partait avec un panier et puis elle achetait tout, elle mettait. Même si celui-là était en plastique, c'est là être un seul, elle met tout dedans et puis elle l'amène. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de faire. Nous faisons la promotion de la panier de la ménagère, un sac tissé en coton, ainsi de suite, qu'on peut mettre à l'intérieur. Et je crois que c'est la sensibilisation qui va faire changer les choses au niveau des populations. Un sac en coton que voici. Nous sommes dans les locaux d'une association qui tend la main aux filles mères, aux filles qui ont abandonné l'école. Plusieurs activités de couture sont proposées pour les rendre indépendantes. Ces jeunes filles ont appris à tricoter des paniers de la ménagère, comme on les appelle. Et sur le marché, nous avons pu constater le succès qu'ils ont auprès des clientes. Et déjà, j'ai ce sac, ça fait 3 ans que j'ai ça. Chaque jour, je viens, même avec mes enfants, ils viennent, on paye les condiments avec ça. Et l'avantage de ce filet ainsi tricoté, c'est qu'il est extensible et qu'il ne se déchire pas. Des avantages non négligeables, sans oublier un aspect important qui est la prévention de l'environnement. Ça permet de protéger l'environnement autour de la maison, même dans les champs, là où on cultive. Là. Par exemple, si on sème sur le sachet, le mil qu'on a mis sur le sachet, ça ne va pas germer. Ça peut rester là et puis pourrir. Les animaux aussi, souvent, ils prennent, ils mangent. C'est dangereux pour les animaux. Donc, par finir, c'est nous-mêmes qu'on ne gagne pas dedans. En mettant en place ces projets, impliquant les habitants, les responsables de la mairie et les groupements locaux, le centre écologique Albert Schweitzer vise une stratégie nationale. Au jour d'aujourd'hui, notre sensibilisation va vers le ministère de l'Environnement pour leur dire qu'il faut un cadre législatif favorable au développement de ces activités-là. Une fois qu'on a ça, c'est très bien. Par ces projets sur le terrain, CEAS a prouvé qu'il était possible d'allier l'économie à l'écologie. Le chemin est tracé. Il reste aujourd'hui à l'élargir. Au sud comme au nord, l'économie circulaire prend de l'ampleur.